Bonsoir, Saint-Roch-de-l'Achigan. Une belle énergie ce soir parce que vous, les bénévoles, vous avez une belle énergie, vous avez de la passion, du cœur, puis vous avez surtout beaucoup de temps à donner. Puis ça, le temps aujourd'hui, on n'arrête pas de le dire, c'est de l'argent, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup d'investissement auprès de notre communauté, des aînés, des familles, des tout-petits, peu importe l'organisme. Vous contribuez à briser la solitude, à sortir les gens de leur quotidien, puis ça vaut tout l'or du monde. Et ce soir, c'est pas pour rien qu'on vous a déroulé littéralement le tapis rouge, parce que vous le méritez, vous êtes à l'honneur, c'est votre soirée ce soir. Il y a un petit symbole ce soir qui est juste à mes côtés ici, vous le voyez, c'est un petit sapinage qui est là. Parce que c'est à l'honneur d'un grand bénévole de chez nous qui nous a quittés tout récemment, c'est M. Jean-Claude Allard. Le sapinage que vous voyez était sur l'autel pour ses funérailles, très émouvante. Un grand bénévole qui a littéralement donné des années à Saint-Roch-de-l'Achigan, qui nous a légué un boisé extraordinaire où des centaines de familles vont chaque semaine profiter de la nature. Monsieur Allard, c'est la générosité incarnée. Il n'a jamais refermé la main tendue vers les autres. C'est un exemple de bienveillance et de solidarité. Et bref, pour souligner puis dire merci, Jean-Claude Allard, je nous invite à lever notre verre et à dire merci, Jean-Claude Allard, où que vous soyez. La soirée des bénévoles, ça vise à mettre en lumière des gens exceptionnels de chez nous. La soirée qu'on vit, vous le savez, on le sait, c'est un hommage, c'est une célébration de notre communauté. C'est un hommage à ceux qui contribuent à resserrer notre tissu social, sans distinction de leur âge, de la longévité, de leur engagement, que ce soit par des petits ou des grands gestes. C'est pour ça qu'on tient à faire un tirage, en quelque sorte, pour mettre tous nos bénévoles sur le même pied d'égalité. C'est très important. Mais souligner l'implication et l'engagement, ça veut aussi dire qu'il faut reconnaître aussi que certaines personnes ont, par leurs actions uniques au fil des années, contribué à améliorer significativement notre collectivité et notre qualité de vie. On pourrait même à un certain point dire que certains citoyens chez nous, par la profondeur de leurs actions, ont à eux seuls, comme individus, pu influencer le destin de notre collectivité. Ils ont réussi par leur engagement à faire rayonner positivement Saint-Roch-de-l'Achigan au grand complet. Puis c'est comme ça qu'est né l'Ordre de l'Achigan. À titre de maire et au nom du conseil municipal de l'Achigan, il me fait plaisir de remettre cette plus haute distinction pouvant être remise par notre municipalité. Elle a un caractère prestigieux, il faut le dire, parce qu'elle représente en quelque sorte un prix hommage à une Achiganoise ou un Achiganois qui s'est particulièrement distingué pour l'ensemble de ses actions sur le plan social, culturel, communautaire ou économique. Mais pour donner un sens à l'Ordre de l'Achigan, il fallait un symbole très fort. Créé par la forgeronne Catherine Venn de Saint-Alexis, il y a une grande sculpture devant la mairie que vous avez eu la chance de voir. Ça représente un Achigan qui est intitulé, et la sculpture, elle s'appelle « Celui qui se bat ». C'est le nom de l'œuvre. Ça représente Saint-Roch-de-l'Achigan, une municipalité construite aux abords d'une rivière, ce courant d'eau, pilier de notre village, nid de beauté et de puissance. Cette rivière qui a nourri puis qui a enrichi ses citoyens, où habitait un poisson autrefois nommé celui qui se bat, et ça vient du mot algonquin achigan, Achigan. L'Achigan, c'est aujourd'hui le symbole de notre identité, de notre combativité. Parce que l'Achigan, vous le savez, pour les pêcheurs professionnels ici, l'Achigan, il ne saute pas dans la chaloupe, il se débat. Ce poisson en mouvement illustre donc la force d'un village uni pour travailler ensemble et qui se bat pour être plus prospère et plus fort. L'œuvre qui a vu le jour cet été est agrémentée d'une combinaison de morceaux de verre aux couleurs de la municipalité qui représentent à la fois la nature, l'eau ainsi que la communauté. Je vous annonce que les membres de l'Ordre auront le privilège de se voir remettre une statuette fabriquée sur mesure par l'artiste Catherine Venn de cette grande sculpture nommée « Celui qui se bat ». L'Ordre de l'Achigan que nous remettons ce soir allait de soi. Et je vous dis que c'est d'un avis unanime que le conseil municipal a porté son choix sur une personne d'exception chez nous, Monsieur Jean-Claude Perrault.
Fondateur de l'entreprise renommée qui porte toujours son nom aujourd'hui, Meubles J.C. Perrot, cette dernière propose une gamme de produits hors du commun qui est réputée par ses nouvelles tendances et ses technologies avancées. Cette entreprise s'impose comme l'un des meneurs de l'industrie dans l'ameublement et l'électroménager. Mais c'est en février 1967, alors pour ceux qui se rappellent, que Jean-Claude Perrot a fait l'acquisition d'un petit magasin général à 2 pas d'ici sur la rue principale, adjacente à la maison familiale, pour y ouvrir sa première succursale qui s'appelait à l'époque Ameublement Jean-Claude Perrot. Parce qu'à l'époque, il fallait le savoir aussi, chaque municipalité avait son petit magasin de meubles. Et chez nous, c'était chez Jean-Claude Perrot. Homme à tout faire, M. Perrot, Jean-Claude, il y avait sa ronde d'autobus, le matin, le soir. Puis après souper, où il allait livrer ses commandes. Puis quelquefois même avec sa femme, Lisette. Donc, ça travaillait très, très fort pour être sûr de desservir les commandes. Dans les années 70, pour promouvoir son entreprise, Jean-Claude il a loué le sous-sol de l'église, ici même, là. Puis il organise des expositions de meubles. Au fil des ans, l'activité, ça devient un incontournable dans le monde de l'ameublement. Ne reculant devant rien, Jean-Claude Perrot a mis toute l'énergie pour avoir le destin en sa faveur. Il faut le dire, il y a le curé de l'époque même qui, dans son sermon, invitait les fidèles à descendre au sous-sol après la messe pour voir les meubles et inciter à l'achat local. Alors donc, bravo Jean-Claude, c'est un bon marchand du temple. C'est une bonne façon d'avoir de la clientèle, il faut le souligner. Très bonne stratégie d'entreprise. Au milieu des années 70, après plusieurs petits agrandissements à l'intérieur, dans son magasin, Jean-Claude Perrot, sur un coup de tête, prend le plus grand risque de l'entreprise que l'entreprise n'a jamais pris par la suite. Il a emprunté une somme importante à l'époque qui était vraiment pas banale, c'est 100 000 $ pour un super local de 10 000 pieds carrés sur la montée Rémy-Henry, qui est encore là aujourd'hui. Les affaires continuent de plus belle, il embauche des employés, met du temps dans la croissance de l'entreprise, au point où l'expansion se poursuit en achetant ce qu'on m'a dit qui était le gros éléphant blanc sur le bord de la route 125, qui à l'époque, c'était pas une autoroute évidemment, c'était l'ancienne bâtisse de Transnord. Donc, il fallait vraiment le faire, il fallait avoir beaucoup de vision et d'audace. Vous connaissez la suite de l'histoire. L'expansion a suivi dans la région de la Naudière, avec le magasin de Répentigny, ensuite Joliette. Puis le créneau haut de gamme entre alors très tôt dans l'histoire de Meubles J.C. Perrot, en proposant un mobilier luxueux, puis cibler une clientèle plus nichée, mais de qualité. Suivent ensuite Kirkland, à Montréal, Saint-Hubert, Laval. La croissance est tellement rapide et l'entrepôt est tellement plein qu'il faut toujours et toujours plus agrandir. J'ai même su, et là on m'a dit ça là, en préparant mes notes de discours, j'ai même su comme maire qu'avec le zonage agricole, il y a un entrepôt temporaire qui avait été aménagé dans des caniveaux à légumes. Alors, je ne sais pas si Chaylin avait été au courant, notre urbaniste chez nous. J'imagine qu'il n'y en a plus là, au moment où on se parle. Donc, à Meubles, aujourd'hui, J.C. Perrot, c'est le plus grand détaillant d'électroménager haut de gamme au Québec. C'est le plus grand, vraiment, commerçant d'électroménager haut de gamme au Québec. Il faut le dire, là. Bravo! Et c'est, il faut le dire, là, imaginez, là, parmi les 5 plus grands détaillants haut de gamme au Canada. C'est aussi le plus gros détaillant d'appareils électroménagers au Québec dans la division commerciale. C'est des tours à condos qu'on côtoie tous les jours, là, des immeubles locatifs. Puis on peut aller jusqu'à la Tour des Canadiens, les célèbres tours des Canadiens qui ont fait leur renommée, où les appareils de J.C. Perrot sont. On compte aujourd'hui près de 500 employés dans 5 supermagasins. C'est aussi, il faut le dire, le complexe J.C. Perrot qui permet à des milliers de jeunes, puis de moins jeunes, de jouer au hockey en poursuivant leurs études dans un programme élève-athlète pour la persévérance scolaire qui est de renommée. Avec la 3e génération qui arrive à la tête de l'entreprise familiale, il n'en faut pas plus pour que l'entreprise change de vitesse pour se remettre en mode croissance. On le voit aujourd'hui avec les magasins puis dans notre parc industriel. On a assisté récemment à la relocalisation du magasin de Saint-Roch-de-l'Achigan dans une bâtisse de plus de 285 000 pieds carrés. C'est pas petit. Et la création de sa nouvelle division Espace 67.
Il y a également la construction d'un méga entrepôt, qui n'est pas terminé encore, mais Jean-Claude est très impatient de le voir jaillir, de le voir opérer. Je peux vous en passer un papier, qui sera prêt pour 2024 pour l'ouverture de nouveaux marchés. Donc, c'est toujours plus loin. Il faut le réaliser, là. Puis je nous invite, nous, Saint-Roch-de-l'Achigan, à prendre la mesure de ça. Aujourd'hui, partout à travers le monde, partout, il y a les plus grands et les célèbres fabricants d'électroménagers et de meubles d'Italie, des États-Unis, du Japon, d'Allemagne, où le nom Saint-Roch-de-l'Achigan est inscrit. C'est quelque chose, il faut le souligner. Merci, Jean-Claude. Et c'est inscrit sur les bons de commande. Vraiment. Maintenant, demandez-moi pas comment les Japonais le disent ou le prononcent. J'en ai aucune idée, mais c'est un beau problème. Et tout ça a commencé à quelques pas d'ici. Donc, mais il faut le souligner aussi, là, au-delà de tout ce destin économique qui est extraordinaire, là, qui a contribué à créer un des plus impressionnants fleurons économiques du Québec, la valeur et la raison fondamentale, Jean-Claude Perrault, derrière le prix hommage ce soir, c'est votre profond attachement à notre municipalité, votre municipalité, Saint-Roch-de-l'Achigan. Parce qu'au fil des années, l'importante croissance et le marché extrêmement compétitif n'ont jamais eu raison de votre entêtement obstiné à rester dans votre patelin qui vous a vu naître. Et ça vaut tous les honneurs du monde, Jean-Claude. Cet enracinement aussi profond que sincère se traduit par un soutien philanthrope constant à chacune de nos activités municipales qui mérite d'être souligné ce soir. Finalement, Jean-Claude, je veux mentionner que tout ce legs dont on parle n'aurait pas été possible, évidemment, sans l'appui de vos proches, que vous aimez beaucoup, que tu aimes beaucoup. Puis je vais me permettre de tutoyer, Jean-Claude. Tu m'en parles souvent, d'ailleurs, des proches qui t'accompagnent, de ta famille qui est derrière toi et qui prennent aujourd'hui part à cette formidable aventure qui a débuté il y a quelques années à côté d'ici. D'abord, il y a ta partenaire de longue vie, Feu Lisette, qui est avec nous probablement ici ce soir, mais il y a également les enfants, Martin, Stéphane, les conjointes Isabelle, Christiane, les petits-enfants, Chloé, Laurence, William, Jérémy, et sans oublier bien sûr Monique qui t'accompagne ce soir. Pour toutes ces raisons, Jean-Claude Perrault, et pour ces années de contribution, tu mérites incontestablement le respect et la reconnaissance de toute notre collectivité. À titre de maire de Saint-Roch-de-l'Achigan, au nom du conseil municipal, de tous les citoyens passés, actuels et futurs, il me fait plaisir, et c'est tout un privilège, je vais dire, de te nommer officiellement membre de l'Ordre de l'Achigan. Je t'invite à l'avant à venir chercher ton prix. Félicitations, Jean-Claude. Est-ce que tu souhaites adresser quelques mots? Donc, je remercie de m'avoir choisi pour ce prix. Oui, merci. Ça fait plaisir. Merci Sébastien, c'est un beau speech. Ça a fait pas mal l'historique des meubles chez Perrault. Puis, je crois que c'était vraiment bien choisi pour remettre le prix à mon père, d'avoir pris cette soirée qui est un hommage aux bénévoles, un remerciement à tout le monde. Je pense que c'était vraiment bien choisi. Tu sais, chez Perrault, il faut y penser, on engage, tantôt il y a dit près de 500 personnes, mais il y en a énormément de Saint-Roch qui est depuis plusieurs années. On peut souligner nos vieux employés qui sont de ma génération. C'était du monde qui venait à l'école à Saint-Roch, on a embarqué dans le bateau, puis le bateau a grandi, puis on a toujours été là. On a coaché des nouveaux employés qu'on a pris un petit peu partout, mais il y a quand même un gros sentiment d'appartenance à Saint-Roch-de-l'Achigan, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui viennent de Saint-Roch, et les gens, ils sont heureux. Puis, en tout cas, on essaye d'en prendre soin.
Probablement qu'on doit être pas si pire parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Il y en a plusieurs que ça fait vraiment longtemps. Écoutez, je veux parler un petit peu du complexe JC Perrot. Tantôt, vous en avez parlé parce que c'est un petit peu mon bébé à moi. Puis, je peux dire que la famille Perrot, on est vraiment content de ce qu'on a accompli. C'est pas terminé, mais jusqu'à date, tout ce qu'on a accompli, ça a été fait avec le cœur. Et quand on a eu le terrain pour faire le complexe, le deal que j'avais passé avec la municipalité, c'était d'être capable de tout meubler l'entrée de Saint-Roch. Aujourd'hui, je pense qu'on a une super belle entrée. On n'est pas trop gêné quand les gens, vous leur dites, ben écoute, moi je reste à Saint-Roch, là, ah oui, JC Perrot, puis là, ils voient les belles bâtisses. On a fait de la construction de qualité, de la construction pour longtemps. Je pense sincèrement qu'on n'est pas gêné, on n'a pas à être gêné. Puis la façon que le conseil travaille maintenant, je sais qu'il va y avoir d'autres projets, puis ça devrait continuer dans cette même lignée-là. Ça devrait être au standard de ce qu'on devrait avoir. Fait que un gros merci, puis je suis vraiment content que vous ayez honoré mon père. Je pense qu'il le méritait. Puis on n'est pas gêné à Saint-Roch. Merci.